Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que je me lance dans les vlogs? Oui, on dirait. Écoutez, ça faisait longtemps que j'avais cette petite idée en tête. À la base, je voulais même faire ça en décembre. Et bon, je crois que j'ai eu du mal à me lancer. C'est un type de format vidéo avec lequel je ne suis pas du tout familière. Je regarde moi-même des vlogs, mais je ne l'ai jamais fait moi, pour parler comme ça face caméra. Vous savez, d'habitude, mes vidéos sont très construites autour d'un sujet. Le problème des vidéos que je fais d'habitude, c'est que elles me prennent beaucoup de temps et je les fais en collaboration avec mon homme, Loïc. C'est lui qui me filme, c'est lui qui fait le montage et évidemment on fait ça sur notre temps libre. Donc voilà, c'est pas beaucoup de moments dans la semaine. Et résultat, mon rythme de publication sur YouTube est pas énorme et c'est un peu dommage parce que j'aimerais vous partager plus de choses dans le quotidien. Donc j'ai pris cette décision de continuer à faire les grosses vidéos qu'on fait d'habitude sur la chaîne, c'est-à-dire sur un sujet duquel je vous parle voilà, de façon plus ou moins approfondie. Et puis entre-temps, de vous faire comme ça des petits vlogs où je vais vous montrer un peu voilà, ma vie, mon quotidien. Voilà, peut-être sur un mois. Est-ce que ce sera sur une semaine, 15 jours, un mois? Je pense que là je vais faire sur le mois de juin. Et l'idée c'est de vous partager plus de choses de mon quotidien, de vous parler de choses que je n'aurais pas forcément abordées dans les grosses vidéos. Par exemple, l'autre jour sur Instagram, je vous partageais un petit peu mes lectures, vous me disiez que ça vous intéressait et je me suis dit tiens, pourquoi ne pas vous parler de mes lectures hors ésotérisme dans ce format vlog. En tout cas on fait l'essai, on y va? Ok, on y va. Je filme avec mon téléphone. Bien sûr, c'est pas du tout le même type d'image et ça m'envoie une image de moi qui est différente. Donc, je suis un peu perturbée, les amis, mais bon, j'imagine que je vais m'habituer. On est le 8 juin. Je travaille à la maison aujourd'hui. J'écris déjà mon deuxième livre. Ça me prend mon temps libre. Aujourd'hui, en plus, je dois partir de chez moi assez tôt, vers 15h30, parce que je me suis portée volontaire à l'école de mes filles pour animer des jeux pour les enfants. Il y a une journée où la rue appartient aux enfants. Donc je vais faire ça aujourd'hui et donc j'espère pouvoir quand même boucler un chapitre aujourd'hui. Voilà, on y croit. Salut à tous, on est le 13 juin, ça fait plusieurs jours que j'ai pas vlogué parce que je n'ai pas encore l'habitude. Mais aujourd'hui, j'ai reçu un colis d'Alliance Magique et vous savez que je fais partie du service presse, ce qui fait que je reçois régulièrement des nouveautés quand elles m'intéressent. Et là, ce matin, j'ai reçu un nouveau paquet et je vous propose qu'on l'ouvre ensemble. Chère Cathy, nous te souhaitons une très belle découverte du Spirit de la Lune, l'équipe Arcana Sacra. Regardez, il est juste magnifique. Regardez, hop, waouh. Revendiquez votre pouvoir, votre beauté et votre magie. Une phase lunaire après l'autre. Wow, et ça brille. Wow. Chez Arcana Sacra, ils font toujours des oracles absolument sublimes. Là, la boîte est magnifique. On va l'ouvrir ensemble. Hop, voilà. Regardez, il est magnifique. C'est la première fois que j'ai un oracle de forme ronde. C'est très agréable à manier en réalité, je m'y attendais pas. Et là, il est dédié à la lune. Regardez comme c'est beau. Il est incroyable. On dirait des mandalas. Et vous savez ce que je vais faire? Tous les lundis, je propose désormais un tirage sur Instagram. Et je pense que le tirage aujourd'hui, je vais le faire avec celui-ci. Alors j'ai commencé à explorer le tarot Spirit of the Moon, Spirit de la Lune, et il est vraiment superbe. Je pense utiliser cet oracle pour
aller plus loin dans mon travail avec la lune. C'est pas quelque chose que je fais de façon systématique, bien que j'essaye de marquer toujours les nouvelles lunes et les pleines lunes. C'est pas quelque chose que je fais systématiquement et je pense que cet oracle va vraiment me permettre de donner une nouvelle dimension à ma pratique. Là, en plus, dans le livret, quand on fait les... Regardez comme c'est beau, regardez comme c'est beau, c'est extraordinaire. Dans le livret, à chaque fois, quand on tire une carte, à chaque tirage, il y a des... On peut aller plus loin, il y a des messages et bien sûr, il y a des petits tirages supplémentaires qui sont proposés pour aller plus loin à chaque fois. Je trouve que c'est très très bien fait et bah, du coup je vais faire le tirage du lundi avec et c'est parti. On a décidé de se prendre une petite semaine de vacances comme ça en plein milieu de l'année scolaire. Enfin c'est bientôt la fin de l'année mais les enfants sont à la maternelle et on s'est dit que ce serait super de pouvoir partir alors qu'il y avait encore personne, genre aucun touriste et sur la plage on était tout seul. C'était l'île d'Oléron, c'est la première fois que j'y allais et c'était magnifique. L'eau était fraîche mais bonne et c'était pendant la canicule, ce qui fait qu'on était vraiment bien tous ensemble en famille. Sur l'île d'Oléron, on peut facilement se déplacer en vélo, alors on en a profité. C'était vraiment merveilleux. J'ai tracé des sigils dans le sable, et là, je trace juste un pentacle. Là, c'est le phare de Chassiron. C'était vraiment chouette. On n'est pas monté jusqu'en haut parce que sinon c'était sûr qu'on allait porter les enfants. Mes petites filles, elles cueillent toujours des fleurs et après elles me les donnent et je les mets dans mon sac. Je me suis acheté un nouveau chapeau que j'adore. Je sais pas ce que vous pensez de mon chapeau, mais je le trouve très joli. Et hop, c'est reparti, en forêt. Sur l'île d'Oléron, il y a plein de petites cabanes de toutes les couleurs et c'est un charme incroyable à l'île. Et ici, on pouvait passer et en passant la main sur les coquillages, ça faisait un bruit féerique. J'ai adoré l'ambiance de cette île. J'adore les îles de manière générale. Je m'y sens vraiment bien, comme chez moi. Et il y avait une particularité, c'est que il y avait des roses trémières partout. C'était extrêmement fleuri. Je trouvais ça vraiment magnifique. Bonjour à tous. Je suis rentrée de vacances et j'ai commencé un peu à monter le vlog. Et en fait, je me suis rendu compte en montant ce vlog que j'avais assez peu de matière, assez peu d'extraits parce que je n'ai pas encore pris le réflexe dans mon quotidien de filmer ce que je fais. Et ça a été notamment beaucoup le cas pendant les vacances où tout simplement j'étais dans l'instant présent et j'ai eu très peu le réflexe de filmer. Ce qui fait que finalement, les moments importants où je voulais vous parler de la magie de la mer, tout ça, sont pas très présents, ce qui fait que je pense que je ferai une vidéo dédiée. Et je découvre le logiciel de montage iMovie parce que vous savez d'habitude c'est Loïc qui fait tous les montages, donc c'est très beau. Et moi c'est la première fois que j'utilise ce type de logiciel, donc il faudra être indulgent avec moi parce que ce n'est pas mon métier. Du coup ce sera un peu de la bricole, mais bon voilà, ce sera comme ça. Donc là c'est le retour des vacances.
je ne sais pas si vous avez fêté l'Ita. En ce qui me concerne, le jour du solstice, le 21 juin, j'étais sur mon retour de vacances, j'étais dans les transports toute la journée. Ce qui fait que j'ai pas eu le temps, le jour du solstice, de faire une célébration, de faire un rituel, quoi que ce soit. D'ailleurs, au sujet de l'Ita, si ça vous intéresse, j'ai une vidéo complète sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc j'ai pas pu vraiment célébrer le solstice comme d'habitude. En plus, ce jour-là, il y avait comme beaucoup d'émotions parce que ma fille était très agitée, très émotive. Donc fait toutes sortes de bêtises. Donc je suis rentrée chez moi le soir après tout le transport, j'étais très fatiguée. Donc j'ai pas fait une cérémonie dédiée ce jour-là. Mais j'ai ramassé les jours précédents toutes sortes de petites choses en nature qui vont me servir pour mes sortilèges de cet été. Et je vous montrerai ça peut-être tout à l'heure. Et aujourd'hui, alors j'ai très envie de faire un hôtel pour les fées sur mon bureau. Alors, parce que depuis Beltane, alors très fortement depuis l'Ita, je ressens la présence des fées dans ma vie. Alors moi je suis quelqu'un qui croit aux fées, je sais pas ce que vous en pensez, peut-être que ça vous paraît complètement incongru, mais moi je crois aux fées et je peux ressentir leur présence. Et en ce moment je le ressens très très fort, ce qui m'a donné envie de créer un petit hôtel éphémère sur mon bureau exprès pour elle et voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, je viens de faire mon hôtel pour les fées et je vais vous en parler un petit peu. Alors là c'est juste une petite partie de mon bureau et au centre là, ça c'est ma petite fille Louve qui l'a fabriqué à l'école il y a quelques jours et j'ai trouvé ça vraiment ravissant. C'est fait avec toutes sortes de petites choses qui ont été ramassées dans la nature. Il y a une pomme de pin, des pieds de blé, des petits cristaux, des coquillages, voilà. Et c'est elle qui l'a fait, elle me l'a donné en rentrant de l'école et j'ai trouvé que ça avait tout d'une petite boîte à trésors de fées. Donc je l'ai mis au centre de mon hôtel en me disant que ça plairait beaucoup aux fées. J'ai placé toutes sortes de cristaux. Qui pour moi évoquent le monde féerique. J'ai également placé toutes sortes de coquillages que j'ai ramassés pendant mes vacances au bord de la mer, à l'île d'Oléron. Et en fait, j'en ai ramassé tout plein, que j'ai mis dans un bocal et qui me serviront pour tous mes sortilèges liés à l'eau, à la mer, à la magie de féerique. Parce que notamment tous les petits coquillages. Coucou, il y a mon petit chat qui arrive. Hello, coucou. Et voilà, donc je les ai mis ici. J'ai également mis des énormes pommes de pin que j'ai ramassées également à l'île d'Oléron et elles sont énormes. J'en ai pris 5, une pour chaque membre de la famille, donc Loïc, moi, les filles, mes deux filles et puis notre petit chat, la toute petite pomme de pin, c'est pour mon petit chat. Donc voilà, là je les ai mis sur mon hôtel des fées. J'ai également tiré 2 cartes de l'oracle The Fairy Oracles. Je ne sais pas si vous le connaissez, j'en ai parlé dans une vidéo, je crois celle sur Beltane. C'est un oracle qui est très joli, que j'avais acheté en Écosse. Et il est tout en anglais, je ne sais pas s'il existe une version française, mais les cartes sont superbes. Je l'aime beaucoup et je l'utilise beaucoup à la période entre Beltane, l'Ita, Lunas, en tout cas sur la période estivale. Je l'adore et du coup j'ai tiré des cartes dans cet oracle pour voir quelles étaient les fées qui m'accompagnaient en ce moment. Et voilà les cartes que j'ai tirées et qui correspondaient bien à mon état d'esprit du moment. J'ai également mis des boucles d'oreilles ici que j'ai acheté tout récemment, qui sont des ailes de fée et elles proviennent de chez Fairy Artisanat. Je vous mettrai le lien de son compte Instagram. Elle fait de très jolies ailes de fée et je ne les ai pas encore portées et j'ai choisi de les charger sur mon hôtel féerique. J'ai mis une petite bougie en leur honneur. Et ici, j'ai mis le livre que j'utilise exprès pour tout ce qui est magie féerique, et où je note mes impressions. Hop là, mon petit chat qui arrive encore. C'est un très joli carnet que j'adore, qui m'avait été offert par mon homme.
Et vous voyez, vous avez peut-être ce problème vous aussi, mais moi j'ai mon petit chat, il s'en fiche que ce soit un hôtel ou pas, il va venir voir. Donc écoutez, il faut juste que je fasse un petit peu attention. Coucou Spéculos. Bonjour à tous, on est le 29 juin et vous avez peut-être pas eu de me voir avec tes lunettes, mais d'habitude je porte des lentilles de contact. Et bon, bref, en tout cas, aujourd'hui on est le 29 juin et c'est la nouvelle lune. Et j'ai décidé de faire un rituel spécial aujourd'hui et qui sera dédié à la purification. J'ai choisi de faire ce rituel parce que ces derniers temps, vraiment, dernière semaine, pas dernière semaine, derniers jours, j'ai senti beaucoup de fatigue, j'ai ressenti des lourdeurs, comme s'il y avait voilà, des petites choses autour de moi qui n'étaient pas géniales. Et donc j'ai décidé de faire un bain de purification dans lequel je vais m'immerger. Et je vais vous montrer un petit peu comment je prépare ce bain de purification parce que peut-être que ça vous donnera des idées à vous. Et là, comme la nouvelle lune elle est en cancer, ça m'a vraiment paru être une bonne idée d'utiliser l'élément eau dans le cadre de cette purification. Donc voilà, je vous emmène avec moi pour vous montrer comment je prépare les ingrédients pour ce bain. Pour ce bain de purification, il n'y a pas besoin de grand chose, c'est très simple à réaliser. On a besoin de sauge officinale. Alors c'est pas de la sauge blanche parce que vous connaissez sûrement ma position sur la sauge blanche, c'est pas très éthique. Je préfère utiliser des ingrédients qui poussent à côté de chez nous et qui ne privent pas les peuples autochtones. Donc j'ai choisi de la sauge officinale. C'est pas de la sauge fraîche, c'est de la sauge séchée parce que c'est tout ce que j'avais à ma disposition aujourd'hui, mais ça va très bien la faire et j'en ai pris 10 grammes. Et cette sauge, c'est essentiellement elle qui va avoir l'action purifiante de ce bain. Et je vais utiliser des petits sachets en papier comme ça pour mettre la sauge dedans pour éviter que les plantes se dispersent partout dans mon chaudron et ensuite dans mon bain, ce qui serait pas très pratique. Et cette sauge, je vais l'immerger dans 3 litres d'eau bouillante que je vais faire bouillir dans mon chaudron. Et le miel, quant à lui, c'est l'ingrédient qui va venir cicatriser et apporter de la protection à ce rituel. Et c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans ma magie. J'adore ça. Donc là, j'ai immergé tous mes petits sachets avec la sauge à l'intérieur et je vais venir remuer un petit peu pour bien immerger les sachets. Et ensuite, je vais recouvrir avec un couvercle et je vais laisser infuser à couvert comme ça pendant 10 bonnes minutes. Ça y est, on est 10 minutes plus tard et le liquide a bien changé de couleur, on voit que la sauge a bien infusé. Et maintenant, je vais enlever tous les petits sachets. Et là, c'est le moment de verser 2 cuillères à soupe de miel pour la protection. Je vais bien mélanger. Et ensuite, ça va être le moment de verser le contenu de mon chaudron dans mon bain que je viens de faire couler. Et j'ai aussi allumé une bougie noire parce qu'on est sur un rituel de bannissement. Et je vais rester immergée pendant environ 15 minutes comme ça. Pour en savoir plus sur la façon dont j'utilise les bougies, je vous renvoie à ma dernière vidéo.